culture physique. On y voit une jeune indienne de 15 ans. Son nom, c'est Jyoti Kumari. Et elle pédale sur un vélo d'occasion avec derrière elle, sur son porte-bagages, ses affaires et son père blessé. Et elle va pédaler pendant 1200 km pendant 7 jours jusqu'à son village. Un véritable exploit sportif qui lui a valu d'obtenir un stage auprès de la Fédération indienne de cyclistes afin qu'elle intègre l'équipe nationale. Mais elle s'y refuse parce qu'elle préfère se consacrer à ses études. Voilà une magnifique histoire qui pourrait vraiment être adaptée par Bollywood, moult violon, moult stars, un garçon, un père, une fille, une chaîne de vélo qui éclate au soleil couchant, bref, on est bien. Mais en fait, il y a une version beaucoup plus sombre de cette histoire, puisque si Jyoti a été obligé de pédaler, c'est parce que son père avait perdu son emploi. Il était chauffeur de pousse-pousse à Gurungram, qui est une ville située à côté de New Delhi. Et puis, à cause du confinement, qui a été déclaré mi-mars en Inde, plus de travail, donc plus de moyen de payer le loyer, donc obligé de reprendre la route. Et en Inde, ils sont des millions véritablement dans ce cas que le confinement a projeté sur les routes, les petites mains des mégalopoles indiennes, car ils n'ont plus de gagne-pain, donc ils essayent de rejoindre leur région d'origine par tous les moyens, et ça provoque des véritables drames, puisqu'il y a déjà quand même 180 personnes qui sont mortes sur les chemins du retour. Alors, le gouvernement indien essaye d'organiser ce mouvement, il a déjà affrété des trains, il y a 1 million de personnes qui sont déjà retournées chez eux, mais c'est une goutte d'eau, puisqu'il serait 45 millions dans ce cas. Mais d'un point de vue général, la pandémie, c'est vrai, dans le monde, a provoqué un mouvement massif de personnes sur tous les continents, les frontières fermées, donc les travailleurs migrants sont obligés de retourner chez eux. Pour certains, ça ne marche pas, donc ils continuent à vivre sur la route. Pour d'autres, ça fonctionne, mais une fois arrivés chez eux, on les accuse de propager le virus. Donc l'histoire de Jyoti et son vélo vont bien plus loin que le simple exploit sportif, mais vous savez, Isabelle, vous connaissez très bien cette phrase, quand la légende est plus belle que la réalité, il y en a pris la légende. N'est-ce pas, Claude? Absolument. C'est l'heure de retrouver Thibaut Neuf, qui téléconsulte ce soir le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Karaté, qui dit là, qui le poing, qui est pas droit, qui le ventre, qui se rentre, qui le pilore, qui se colore, qui le gosier. Mon cher Abe Shinzo, j'ai votre dossier sous les yeux, c'est préoccupant. Pas parce que vous êtes Premier ministre nationaliste du Japon depuis 2012, et pour la deuxième fois. La première, en 2006, avait duré 1 an, au bout duquel, impopulaire, avec 5 ministres impliqués dans des malversations, et un suicidé, vous aviez démissionné, invoquant des soucis gastriques. Le problème n'est pas que vous soyez fils de ministre, quand vous avez hérité du siège de député, petit-neveu de Premier ministre et petit-fils de Premier ministre. Papy, bien que suspecté de crime de guerre, mais jamais jugé, est devenu chef de gouvernement en 1957 et signataire d'un traité de paix et de sécurité avec Eisenhower. Ce grand-père est votre modèle politique. Le souci n'est pas non plus votre trollpolâtrie au point d'avoir sauté dans les bras de Donald avant même son intronisation, de l'appeler à tout bout de champ, de jouer son entremetteur avec l'Iran, d'appuyer sa posture martiale avec Kim Jong-un, de lui proposer à sa demande pour le prix Nobel de la paix, et bien sûr de taquiner avec lui le 18. Vous avez de la chance, Trump n'a rien vu de ses galipettes. Même s'il vous avait sûrement vu déguisé en Super Mario au JO de Rio pour le passage du relais Brésil-Japon. Mais les JO de Tokyo prévus pour cet été, sur lesquels vous comptiez pour vous refaire une popularité, et que vous avez tenté de sauver jusqu'à la dernière minute, quitte à minimiser la dangerosité.